Bonjour, une petite deck tech sur Cosima. Grosso modo, c'est un commander qui est fait pour le landfall, puis qui te fait bouger beaucoup de cartes. C'est pas mal un des seuls commanders qui va avoir les deux côtés intéressants dans le même type de deck, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de te spécialiser dans un ou dans l'autre. Les deux se synergisent relativement bien ensemble. On va vouloir piger beaucoup de cartes, le deck gagne en pigeant des cartes. Fait qu'on a vraiment beaucoup de façons d'augmenter le nombre de cartes qu'on pige. On a des créatures qui sont par rapport aux cartes dans tes mains et ou le nombre de cartes que tu vas piger à long terme. Crawler, par exemple, va permettre de faire beaucoup de dégâts. C'est sûr qu'il y a des cartes qui sont un peu plus chères comme le Archive. On va avoir des Fetchlands, Archive, puis on va avoir Crucible of War, puis votre médaillon qui va être vraiment cher dans le deck. Le reste est extrêmement cheap. On a ces cartes-là en tant que telles qui vont pouvoir avoir un impact sur le draw effect. J'ai mis une carte qui est vraiment du draw pur. Je voulais avoir vraiment une carte qui, par elle-même, est bonne. C'est sûr, certain, tu vas avoir 6 lands au moins, tu vas avoir 6 islands. Fait que, en tant que tel, c'est du 6 pour 6. C'est pas très bon, c'est pas mauvais, parce qu'à 6, généralement, tu veux essayer de voir quelque chose commence à gagner la game. Mais ça veut dire que c'est un 6 pour 10, 6 pour 12, parce qu'on va avoir beaucoup de land drop. C'est pas mauvais. Parce qu'on a une carte industrielle d'Island. Je pense qu'on a deux non-island dans notre deck. Le reste, c'est tout des islands ou des fetch pour aller chercher nos islands. Après ça, on regarde les land drops. Comme j'ai dit, c'est le. Qu'est-ce qui coûte le plus cher dans le deck? C'est les fetch, malheureusement. Mais on regarde aussi, il y a plein d'autres options qui vont rentrer détapées. Je trouve que c'est l'affaire la plus importante. Il faut que ça rentre détapé, comme Warped Landscape, qui va permettre de pouvoir rentrer tes lands en tant que tel pour avoir un land drop supplémentaire. On regarde aussi à d'autres petits trucs comme Crucible of War, comme que je disais. C'est pas nécessaire si va dire que vous n'avez pas un. Mais c'est un excellent pick. Ghostly Faker, c'est de la protection, tout simplement. Ça permet aussi de refaire tes land drops si nécessaire. Puis à cause qu'on utilise des véhicules, l'Overburden ne va pas trop nous affecter. Parce que nous autres, notre but, ça va être vraiment de bâcher sur le monde des véhicules. Puis nos véhicules ont quasiment toutes de l'évasion et ou haste. Donc, je trouve ça intéressant en tant que tel. Puis c'est une belle pièce de stack dans notre deck qui ne va pas trop nous déranger parce qu'on va pouvoir utiliser nos land drops nous autres ou juste en tant que tel se débarrasser du land qu'on a à notre main. On a plusieurs façons d'utiliser ces lands-là. Les Shackles, excellente pièce de removal, puis en tant que tel, ben, c'est juste bon, là, pouvoir voler comme un d'un autre. Les deux autres pièces d'équipement, c'est par rapport au nombre de laines. Ça fait mal. Ça fait à un moment donné que tes véhicules ou whatever vont faire vraiment mal. C'est sûr certain que ça coûte cher à équiper parce que ça se déséquipe tout le temps. Donc on va plus regarder d'équiper peut-être notre commander avec ça ou quelque chose d'autre. Mais ça reste que quand ça fesse, ça va fesser. Les landfalls, il n'y en a pas beaucoup dans le bleu. On va essayer de pogner ce qui est le plus utile. Royal Elemental commence à creep up en prix. On regarde des affaires comme tape d'étape, comme le retreat et le petit sphinx. On a beaucoup d'effets que par rapport au tapping parce qu'on utilise beaucoup de véhicules dans le deck. On va voir tantôt. Fait que je trouve ça relativement intéressant. Puis il y a certains pseudo-combos qu'on peut faire aussi avec ça. Eternity Vessel va permettre de gagner beaucoup de vie. La simple et unique raison que une fois que tu as un bon nombre de vie, c'est sa table, c'est difficile de le tasser. Parce que, ouais, on joue aucun counterspell. J'ai fait exprès de mettre aucun counterspell. J'ai un deck bleu sans counterspell. Mais ça reste que c'est difficile à tasser aussi, là. On va passer pour la protection. J'ai pas voulu mettre trop de pièces de protection en tant que tel. Parce que le commander, on l'utilise une fois par tour. Maximum, peut-être une fois par 3-4 tours, quand notre main va être rendue vide. J'ai voulu une protection en instant, réutilisable, que je vais pouvoir utiliser également sur mes véhicules et ou créatures utilitaires. C'est comme un Mother of Runes, c'est stéroïde, là, grosso modo. Pour notre deck, parce qu'on a beaucoup de landfall, puis on a une casse industrielle de source bleue. Après ça, il va falloir ramper dans ce. On a deux sortes de ramp. On a les extra land drops, puis on a du ramp grosso modo comme le médaillon en tant que tel. Je trouve que les deux se synergisent relativement bien. Je vais essayer d'optimiser le plus possible pour avoir les lands qui rentrent en jeu et non de faire du ramp en artefact, etc. Mais il en faut un peu. C'est sûr certain que tu ne diras pas non à un Soul Ring Tour 1. Ça se prend relativement bien. Ou un Solemn Simulacrum qui est juste une carte excellente en général. Un 3 pour 1 pour toi-même. Ça se prend bien. Fait que le ramp est très intéressant et très bon. On regarde certaines créatures comme Dreamscape Artist, Walking Class, puis le petit Scare Tyler, qui va permettre de réutiliser pour toi-même tes tapes d'étape effect, qui est très intéressant. Comme tu vas dire, on regarde le Scare Teller qui va permettre de récupérer aussi tes Fetchlands du Graveyard. Oui, il rentre sur le jeu tapé, mais c'est pas trop un problème. Tu peux la détaper elle-même. Puis après ça, tu peux la retaper pour chercher un land qui va te détaper encore. Fait que ça se prend relativement bien. C'est une excellente synergie, on pourrait dire.
Après ça, on va regarder les removals. J'ai beaucoup de removals qui sont dans les autres sections. Les removals dédiés, j'en ai juste mis 3. Le Commit Memory, c'est pas mal le seul counter spell. Ça sert aussi de aid contre le graveyard. Après ça, on tape dans les Tap Matter. Il y a plusieurs créatures qui vont permettre d'être utilisées durant le tap effect. Fellow Sage puis Arbiter of Ideal vont permettre un peu du card draw. Le Sage Spanner va être un removal en tant que tel de permanent, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Puis Daring Thief, c'est juste un removal d'échanger des vidanges pour quelque chose d'autre à quelqu'un. Parce qu'on crée, on va dire, des 1-1 squid, des 1-1 tentacules. Ben, c'est un bon échange, d'échanger un petit Témracule pour un 1-1 tentacule. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas trop. Ensuite, on va checker dans tout ça. On pige une quantité industrielle de cartes, donc Archmage Ascension va être facile à triggerer. Long-term Plan va permettre vraiment facilement d'avoir une carte qu'on va pouvoir récupérer parce qu'on s'en fout. Dès qu'on fait un land drop, on peut récupérer la carte du Long-term Plan. En plus, c'est un instant. Ça va dire que tu as un Warped Landscape, que tu ne sais pas si tu veux payer 2 pour un landfall supplémentaire ou tu veux tutorer. Fait instantané, c'est bon. Dead Eyes Quartermaster, c'est pas nécessairement la meilleure du jeu, mais j'ai dit, quelque chose que tu stores le véhicule, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une petite carte funny qui va être dans le deck en tant que tel. Donc, on a une carte sur le véhicule, puis ils ont quasiment toutes de l'évasion. Toutes des façons de. Où sont utilitaires, tout simplement, ou des façons de rentrer dans le tas. C'est vraiment ça, parce que les véhicules n'ont pas vraiment des stats compétitifs. C'est sûr que les équipements, c'est intéressant, mais tu vas pas mettre une Black Blade qui coûte 7 à équiper dessus. On s'entend. Donc, c'est notre suite de véhicules. C'est plate qu'il n'y en a pas plus. Mais j'ai pas vraiment trouvé d'autres véhicules qui étaient intéressants. Peut-être le Submarine qui va être. Puis j'ai les cartes quand tu tapes dans la gueule, mais il n'y a même pas Island Walk. C'est un petit peu average. De toute façon, on va continuer les Rat Effect. Comme qu'on utilise généralement des véhicules pour taper dans la gueule à du monde, ben nos créatures en tant que telles, on s'en fout qu'ils rentrent dans nos mains ou non. Là. On s'entend. Fait que des véhicules, quand ils sont pas des créatures, on peut juste faire les Rat Effect de créatures en tant que telles. Donc, on regarde à plus des returns des mains. C'est sûr, certain que des returns all non-land, tu veux peut-être éviter parce que ça risque de coûter cher le véhicule à un moment donné. Parce que ouais. Un Cyclone Criff, c'est bien le fun. Là. Je ne l'ai pas mis dans le deck pour essayer plein de raisons que c'est dans tous les deckbooks qui existent de la planète. J'ai essayé d'éviter un peu. Mais tu vas dire des non-land, retourner tes non-land permanents dans les mains. Je vais éviter ça. Ça ne tente pas de repayer 6 fois mes véhicules qui coûtent déjà trop cher en général. Après ça, on check des autres cartes qui peuvent être intéressantes. C'est sûr certain que Tempest Gin, quelque chose va tout le temps trade up. C'est une raison de 3 mana. Il y a beaucoup de power. Généralement, il va se retrouver à 12, 13, 14 de power. On a du utility pour retirer Graveyard. Puis Fate Spinner est une carte généralement que le monde vont skipper l'attaque step. Je trouve ça très bon. C'est sûr certain, je ne voulais pas que la game dure 3 heures. C'est peut-être pas la meilleure carte. Moi, c'est un coup de cœur. Vous pouvez mettre Propagande à la place si ça vous tente. C'est relativement le même effet, mais à part qu'ils vont attaquer les autres que toi. Mais de cette façon-là, il va falloir gagner. Windfall, c'est slash Jave Archivist va pouvoir que le monde, ben, ils vont se miler à un moment donné. Puis c'est pas une connerie, il va dire que t'es rendu à 30 cartes en main, ça se prend relativement bien. C'est sûr certain qu'il va falloir une façon de gagner. Fait que la Maniac puis Parallel Thought, excusez-moi, va permettre de juste skipper ton draw step en tant que tel. Puis Word of Winds est une façon de gagner en tant que tel, mais particulière, parce que le monde retourne des affaires dans la main, y compris toi. Donc, je ne sais pas à quel point tu veux gagner avec le World of Winds ou tu veux faire du tempo avec World of Winds. Parce que généralement, tu peux retourner les quantités industrielles de squid que tu vas avoir fait avec ton petit Skulker. Tu vas peut-être retourner des tentacules, ça ne te dérange pas trop. Donc, c'est à voir. C'est une carte que je voulais essayer. Généralement, on voit ça dans les shells d'Enchantress. Mais présentement, moi, je trouve ça relativement correct et adéquat. J'espère que ce deck était relativement intéressant pour vous. Et sur ça, bonne journée.